Allahumma barik, c'est sa khatma. Ça veut dire quoi la khatma? Il a clôturé l'apprentissage du Coran. Vous avez vu à quel point il grandit dans nos yeux? C'est vrai, c'est pas vrai? Il a de la valeur. Cette personne-là connaît le Coran par cœur. Omar rapporte que le prophète sallam a dit, par ce livre, Allah élève des gens et en rabaisse d'autres. Et c'est rapporté par Muslim. La lecture du Coran et la mise en pratique de ses enseignements font partie des causes du raffermissement du serviteur d'Allah dans sa tombe. En effet, dans le long hadith de Al-Bara sur les bienfaits et les châtiments de la tombe, il est dit, ils lui demanderont, qui va poser des questions dans la tombe? Munkar et Nakir, les deux anges qui vont venir nous questionner. C'est quoi les questions qu'on va avoir dans la tombe? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est l'homme qui vous a été envoyé? N'est-ce pas? Très bien. Ils lui demanderont, qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Il répondra, c'est le messager d'Allah. Ils lui diront, comment sais-tu cela? Il dira, j'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et je l'ai attesté. Et c'est rapporté par Ahmed. J'ai lu le livre d'Allah. C'est-à-dire que le fait d'avoir lu le livre d'Allah, de l'avoir médité, mis en pratique, ça va te sauver dans ta tombe. Imagine que tu es dans un travail et que tu vas te faire virer. Suivez bien. Et qu'une personne vienne intercéder en ta faveur, en disant que tu es une personne bien, que tu es quelqu'un d'honnête. Et il commence à citer tes qualités. Tu imagines la joie que tu vas ressentir à ce moment? C'est-à-dire que tu étais sur le point de te faire virer et quelqu'un qui vient intercéder pour toi. Et attention, c'est quelqu'un qui a du poids. Eh bien, imaginez-vous que le jour du jugement, ce n'est pas un être humain qui vient dire à Allah, fais-le entrer au paradis, mais plutôt Al-Qur'an, le livre d'Allah. Mais une condition, c'est que tu aies une vraie relation avec le livre d'Allah. C'est-à-dire quoi? Tu l'as lu, tu l'as mis en pratique. Abu Umama radiyallahu anhu relate, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, lisez le Coran, car il viendra certes le jour du jugement intercéder au profit de ses compagnons, rapporté par Muslim. Écoutez bien, lisez le Coran, car il viendra certes le jour de la résurrection intercéder au profit de ses compagnons. Et Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, au jour de la résurrection, on fera venir le Coran et les siens. Le Coran et les siens, donc ceux qui avaient une relation étroite avec le livre d'Allah. Ceux qui le mettaient en application dans ce monde. Vous entendez ce qu'il dit le prophète sallam? On fera venir le Coran et les siens, ceux qui le mettaient en application dans ce bas monde. Il sera devancé par les sourates Al-Baqarah et Al-Imran, qui plaideront en faveur de leurs compagnons rapportés par Muslim. Al-Baqarah et Al-Imran viendront intercéder en faveur de ceux qui les lisaient et appliquaient leurs principes. On comprend que celui qui mange riba, il ne pratique pas ce qu'Allah a interdit dans Surat Al-Baqarah. Donc pour pouvoir gagner l'intercession de Surat Al-Baqarah et Al-Imran le jour du jugement, il faut les mettre en pratique. Plus tu vas lire et mettre en pratique le livre d'Allah, plus tu vas monter en degré fil Jannah. D'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, il sera dit au lecteur du Coran, au lecteur du Coran. Mais c'est qui exactement ce lecteur du Coran? C'est celui qui lit et met en pratique le Coran, récite et monte et psalmodie comme tu le faisais dans la vie d'ici-bas, car certes ta demeure sera au dernier verset que tu réciteras. Le Coran est à l'image de l'escalier du paradis. Là, il est fort possible que tu dises ces textes-là, ils sont magnifiques. Mais finalement, concrètement, comment moi je peux faire pour entretenir un lien solide avec le Coran? La première des choses, j'aimerais que tu réfléchisses à celui qui a reçu le Coran. C'est qui? Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Notre bien-aimé alayhi salatu wa sallam, lui qui a reçu le Coran, était quelqu'un qui avait un lien très fort avec le livre d'Allah. Voyons ce qu'il a fait pour justement faire comme lui. La première chose, c'est que le prophète sallam, il faisait des invocations. Qu'est-ce qu'il disait? Allahumma aj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa noura sadri wa jila'a huzni wa dhahaba hammi. Oh Allah, fais du Coran le printemps de mon cœur,
la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la fin de mes soucis. Donc le prophète sallam, il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Pour que le Coran illumine son cœur. Donc toi aussi, invoque Allah. Le point de départ, pour que tu te connectes bien comme il faut au livre d'Allah, c'est que tu invoques Allah. Donc on voit que le prophète sallam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour faire que le Coran illumine son cœur. Donc, tu vas avoir une relation étroite avec le Coran, fais des doigts. D'accord? Invoque Allah. 2. Prendre conscience de la grandeur du noble Coran, qui est la parole d'Allah, qui contient ses commandements, ses interdictions. Prends conscience qu'il s'agit de la parole d'Allah. De cette manière-là, tu auras valorisé le Coran. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. La révélation du livre émane sans nul doute du Seigneur de l'univers. Le Coran, il vient de qui? Du Seigneur de l'univers. Le Coran vient du Seigneur de l'univers. Allah Ta'ala dit Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin. Ce Coran est une révélation émanant du Seigneur de l'univers, descendu du ciel par l'Esprit fidèle. C'est qui l'Esprit fidèle? L'ange Gabriel. Donc là, on vient de voir 2 points pour pouvoir entretenir un lien solide avec le livre d'Allah. Qui peut me les rappeler? L'invocation et le fait de valoriser le livre d'Allah. Très bien, barakallahu fikum. Également, il faut ressentir et avoir l'intention en lisant le Coran chaque jour que tu reçois des messages personnels de la part d'Allah. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Également, il faut ressentir et avoir l'intention en lisant le Coran chaque jour que tu reçois des messages personnels de la part d'Allah. Comme l'a dit Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Ceux qui vous ont précédés, voyez le Coran comme des messages de leur Seigneur. Ils les méditaient durant la nuit et les mettaient en pratique durant la journée. » Quand tu lis le Coran, je veux que tu ressentes que tu reçois un message personnel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va t'aider à entretenir un lien fort avec ce livre. Il faut également se rappeler que le Coran est la parole la plus grande. On entend des gens dire quoi? Ils entendent des clips et ils disent « il a tout dit ». C'est vrai ou c'est pas vrai? T'entends ce qu'il a dit dans le son là? C'est trop la vérité. C'est trop la vérité. C'est trop la vérité. Il faut que tu gardes en tête que le Coran, c'est la parole la plus grande, la meilleure et la plus noble des paroles. Mais vous savez ce qui nous empêche d'arriver à cette conclusion? Parce que tu peux le dire avec ta bouche, le Coran, c'est le meilleur livre. Mais dans ton cœur, ni tu l'écoutes, ni tu le lis, ni tu le médites, tu ne le valorises pas. En fait, ce qui nous manque, c'est de le comprendre. Parce que quand tu comprends les versets, Allahu Akbar, l'effet que ça a sur les cœurs, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et moi, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que vous puissiez comprendre le Coran. Vous savez, des fois, il arrive qu'on écoute des rappels. C'est vrai, c'est pas vrai? AirPods, vos casques là, hein, pendant que vous êtes en trottinette ou en vélo, ou je ne sais quoi, vous écoutez des rappels. Ou chez toi, sur ton smartphone, etc. Et parfois, on écoute un rappel, ça booste la foi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais quand tu comprends le Coran, tu réalises qu'il n'y a pas plus puissant comme exhortation que le Coran. C'est-à-dire quoi? Tu veux augmenter ta foi bien comme il faut, comprends le livre d'Allah. Il m'arrive d'être en voiture avec mes enfants, puis on met le Coran dans la voiture. Wallahi l'azim, comment ça augmente la foi. Ça augmente la foi. Les paroles sont trop puissantes. Mais
c'est nous qui avons mis une barrière entre nous et le livre d'Allah. On ne veut pas s'en rapprocher parce qu'on est occupé à lire autre chose, à écouter autre chose. On dit que le Coran, c'est le meilleur livre, qu'on le valorise, mais dans le concret, dans tes 24 heures, quelle place il a? Dans ta semaine, combien de fois tu l'as ouvert, combien de fois tu l'as écouté, combien de fois tu l'as médité? Combien de versets t'ont changé? Mais il est là le constat. On vous a dit que le Coran, c'est la plus grande des paroles, la meilleure des paroles, la plus noble. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de parole qui lui ressemble ou qui s'en approche. Méditez bien s'il vous plaît. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de parole qui lui ressemble ou qui s'en approche. La différence entre la parole d'Allah et celle de ses créatures est comme la différence entre Allah et ses créatures. Allah Ta'ala dit « Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir » Rien ne lui ressemble et il est celui qui entend et voit tout. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah a dit « La supériorité de la parole d'Allah sur toutes les autres paroles est comme la supériorité d'Allah sur sa création. » Également, toi qui veux entretenir un lien étroit avec le livre d'Allah, prends conscience de ton immense besoin de la récompense et du mérite de la lecture du Coran. Pour cela, multiplie son écoute. Même si tu ne le comprends pas, tu as des hasanats. Lis-le, même si tu le lis avec difficulté, tu as des hasanats, des récompenses. Lis fréquemment sur les vertus, les mérites du Coran afin d'encourager ton âme et de l'inciter à ce bien immense. On vient de dire jusque-là l'invocation. Valoriser le livre d'Allah. 3. Ressentir que c'est un message personnel qui t'est adressé. Également, que c'est le meilleur des livres, la meilleure des paroles qui puisse exister. Que rien ne vaut la parole d'Allah. Rappelle-toi de ton immense besoin de la récompense liée à la lecture du livre d'Allah. Également, toi qui veux améliorer ta relation avec le livre d'Allah, évite les péchés et les désobéissances. Pourquoi? Parce que les péchés et les désobéissances forment une barrière entre toi et la lecture du Coran ainsi que ses bienfaits. Les péchés forment une barrière entre toi et la lecture du Coran. Plus tu vas faire des péchés, plus tu vas t'éloigner du livre d'Allah. L'occupation excessive par des distractions telles que les musiques sataniques que les gens aujourd'hui écoutent, ça détourne du livre d'Allah. Oui, car lorsque l'amour de la parole d'Allah pénètre le cœur, cet amour chasse toutes les autres paroles que tu avais l'habitude d'écouter. Également, toi qui veux avoir un lien avec le Coran, fixe-toi un programme de lecture quotidienne à une heure précise dans la mesure du possible et ne l'abandonne sous aucun prétexte. On connaît nos 24 heures, c'est vrai, c'est pas vrai? Là, je suis au travail, là, je suis à l'école, etc. Mais on sait que à la maison, une fois que je suis rentré, ou dans ma pause déjeuner, ça dépend, hein, chacun connaît bien son planning et sait quand est-ce qu'il peut se consacrer à la lecture du Coran. Mais justement, dans ton planning, il faut que tu fixes ce temps chaque jour pour ouvrir le livre d'Allah. Et non seulement tu lis, mais tu essaies de comprendre qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de te dire. Fixe-toi un programme de lecture quotidienne à une heure précise. Et attention, tu rates ton wird, c'est-à-dire ton programme, il faut que tu ressentes des remords, des regrets. Il y en a par exemple, ils vont lire 2 pages de Coran par jour. C'est leur minimum. Ils peuvent faire plus, mais ça c'est le minimum. Très bien. Un jour, il est trop fatigué, il dort. Sur tes 24 heures, tu n'as pas réussi à faire ton programme. Sur tes 24 heures, tu as eu du temps pour manger, pour tes amis, pour tes potes, pour les écrans, pour l'école, pour le divertissement, etc. Mais tu n'as pas trouvé de temps pour ton programme? Non, ça ne peut pas passer. Répartis le temps que tu as défini en plusieurs moments de la journée, s'il le faut. Après une prière obligatoire, je vais lire un peu, ou après le fajr, ou le soir. Et je te dis, mon cher frère, trouve des excuses aux distractions, mais ne cherche pas d'excuses pour retarder le Coran. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Parce que le divertissement, le jeu, les loisirs, ça, on leur donne leurs droits. Mais le livre d'Allah, c'est là où on va quoi? Se chercher des excuses. Eh bien,
trouve des excuses aux distractions, mais ne cherche pas d'excuses pour retarder le Coran. Prends exemple sur ceux qui ont une ambition élevée. Urwa ibn Zubayr, radiyallahu anhu, c'est un parmi nos pieux prédécesseurs. Alors qu'il fut atteint d'une gangrène nécessitant l'amputation de sa jambe, cela ne l'a pas empêché de réciter son passage quotidien du Coran cette nuit-là. Donc, respecte ton wird, d'accord, ton programme que tu as chaque jour. Aussi, il faut que tu aies des exemples forts dans l'attachement au Coran pour que tu puisses suivre ces modèles. Si tu regardes comment étaient les pieux prédécesseurs et leur attachement au livre d'Allah, tu verras que ça va te motiver à faire comme eux. Si tu as une bonne fréquentation qui donne beaucoup de temps au livre d'Allah, tu vas également donner du temps au livre d'Allah. On a demandé à Nafi', c'était l'esclave d'Abdullah ibn Omar. Que faisait Ibn Omar chez lui? Il a répondu, vous ne pourrez pas faire ce qu'il faisait. Il faisait ses ablutions avant chaque prière et lisait le Coran entre ses ablutions et sa prière. Et inutile d'aller loin. Là, vous allez me dire, mais mon frère, tu es en train de parler des compagnons, les pieux prédécesseurs. Pour nous, ça, c'est trop haut. À notre époque, il y a eu des savants, rahimahumullah, et je vous ai mis ici 3 petites histoires et c'est avec ça qu'on va terminer, Inch'Allah. Et je vous demande de les méditer. Il s'agit de gens de science, des savants contemporains. On va commencer par Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Ghudayyan, rahimahullah. C'est un membre du Conseil des grands savants, de l'Ajna Da'ima, en Arabie Saoudite. Il est décrit par l'un de ses fils, un jour je voyageais en voiture avec le cheikh en direction de Taïf. Taïf, c'est une ville pas très loin de la Mecque. Dès que nous avons quitté la ville, il a commencé à réciter le Coran, en commençant par la sourate la Fatiha. Lorsque nous sommes arrivés à Taïf, il était à la fin de sa khatma. Il avait récité le Coran en entier de sa tête. Après environ 7 ou 8 heures de récitation continue. Les gens qui aiment le Coran prend énormément de place dans leur vie. Il y a aussi un cheikh, rahimahullah, un cheikh Salih ibn Ali al-Ghassoun, membre du Conseil des grands savants. Là, on parle de gens contemporains. Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Ghudayyan, il est mort en 1431 de l'Hégire. Cheikh Salih ibn Ali al-Ghassoun, lui, il est mort en 1419. Il est décrit par ses élèves en ces termes. Il récitait le Coran dès que l'occasion se présentait, même pour un court instant. Il le lisait entre le moment où il descendait de sa voiture et entrait chez lui. Il récitait aussi lors de ses visites aux gens. Plus étonnant encore, lorsque je lui lisais certains textes chez lui, si je me levais pour aller chercher quelque chose, je l'entendais réciter le Coran jusqu'à mon retour. Allahu Akbar. Vous entendez? Il répétait souvent cette phrase, « Je veux que le Coran soit mon compagnon dans la tombe ». Le cheikh Salih ibn Abdelaziz ibn Hilal, rahimahullah, juge à Riyad. Il est décédé en l'an 1421 de l'Hégire. Il a mémorisé le Coran à l'âge de 15 ans. Il avait un amour profond pour la récitation du Coran, de jour comme de nuit. Et il était connu parmi les gens pour sa grande patience et sa sagesse. Et un fait remarquable à son sujet. Un jour, il frappe à la porte de sa maison, chez lui, pour que sa famille lui ouvre. Mais ils ne l'ont pas entendu. Au lieu de s'impatienter, il s'assit sur le seuil de la porte et récita 6 juz du Coran. Un juz, c'est combien de pages? 20. C'est-à-dire, il en a récité combien? 120 pages. Allahu Akbar. Enfin, mes frères, mes sœurs, si on veut le succès sur terre et dans l'au-delà, réconcilions-nous avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons le nécessaire pour valoriser ce livre. Lisons-le, méditons-le, mettons-le en pratique. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi que vous de mettre en pratique le contenu de cette conférence. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله